Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Un seul titre, une conférence publique sur l'incivisme et la lutte contre la consommation de la drogue. Cela se passe à Ouagadougou au profit d'une cinquantaine de jeunes adolescents. Il s'agit pour le RENALDES, le réseau national de lutte contre la drogue dans les établissements secondaires et la direction de la jeunesse et de l'éducation permanente de sensibiliser sur les méfaits de la drogue et les conséquences de l'incivisme. Le RENALDES, le réseau national de lutte contre la drogue dans les établissements secondaires, en plus de batailler contre la consommation de la drogue, s'invite aussi sur le terrain de l'incivisme. Il a organisé pour cela une conférence publique sur ces deux thèmes à Ouagadougou au profit d'une cinquantaine de jeunes. Objectif, les sensibiliser sur les méfaits de la drogue et les conséquences de l'incivisme. Konsoun Koulibaly, Bouma, Ernest Nebié. Une conférence sur la drogue et l'incivisme à l'intention de la jeunesse de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Ils sont une cinquantaine de jeunes à être sensibilisés sur les méfaits des stupéfiants, notamment les cancers de foie, les hépatites, la destruction du cœur et des poumons. La drogue, ce n'est pas seulement ce que vous savez, hein, même les liqueurs, même la dissolution, c'est des formes de drogue que lorsque tu les ingurgites, là, effectivement, ça a des effets sur ton organisme. Donc c'est la consommation de tous ces stupéfiants-là qu'il faut lutter contre et nous allons communiquer ce soir-là par rapport à cette situation. La Fondation Instruire et Impacter la nouvelle génération des Innove a relevé les différents stupéfiants qui sont aussi des drogues et leurs conséquences sanitaires. La drogue peut carrément détruire le cœur, les poumons, les reins. Vous voyez, quand vous allez aujourd'hui au niveau des hôpitaux, là où on parle de dialyse, là où les reins sont carrément foutus, ce sont des jeunes de 25 ans, de 30 ans. Pourquoi? Parce que la drogue a déjà décimé tout à l'intérieur. La Direction générale de la jeunesse et de l'éducation permanente et ses partenaires entendent poursuivre cette série de sensibilisation dans les autres arrondissements. Objectif, bâtir une jeunesse civique et sans drogue. En tournée dans les différentes régions du pays, le ministre en charge de la jeunesse a rencontré les jeunes de l'Est à Fadangourma au centre des échanges avec Soumaïla Ouedraogo. Les préoccupations de la jeunesse de Gourmou, entre autres le manque d'emploi ou encore le besoin de formation et d'accompagnement désiré Ilboudo, Djadja Lignoni et Mahamadi Ouedraogo. Le ministre en charge de la jeunesse échange à bâton rompu avec les jeunes du Gourmou. Cette sortie de Soumaïla Ouedraogo vise à expliquer aux jeunes la nouvelle vision de son département, à savoir construire une administration moderne capable de promouvoir l'employabilité des jeunes. Cette vision se résume en quelques points. Premièrement, inverser la tendance actuelle qui consiste à former plus de généralistes que des gens qui savent exercer un métier. Deuxièmement, créer les conditions pour que ceux qui vont apprendre le métier puissent s'insérer dans la vie. Et le troisième, là, c'est créer les conditions pour suivre toutes les actions que nous sommes en train de mener avec la jeunesse. Au cours des échanges, les jeunes de la région de l'Est ont exposé leurs préoccupations majeures à leur ministre de tutelle. Les jeunes ont des problèmes, les vieux, tout le monde a des problèmes. Mais à travers cet échange, ce que nous tirons, c'est que l'État est prêt à nous accompagner dans la mesure du possible et dans la limite des moyens que nous connaissons d'ailleurs. Avant la rencontre, la délégation a visité des centres de formation en entrepreneuriat dans la province de la Komtienga. À travers des sensibilisations, les gens ont commencé à comprendre l'importance de la formation professionnelle. Parce que ce début, ce n'était pas du tout facile. Parce que nous, on était là avec une seule machine pour commencer. Le ministère nous a accompagnés à travers la direction de proximité, qui est la direction provinciale aussi. Des associations féminines de tissage et de transformation des produits locaux de la commune de Fadangourma ont aussi reçu la visite de la délégation. C'est la fin de l'année scolaire 2016-2017 à l'école internationale de l'amitié de Ouagadougou. Une cérémonie a regroupé élèves et parents à cet effet au ciné Nerwaya. Elle a été marquée par la remise au prix aux élèves les plus méritants ainsi que des prestations d'artistes. Césaire Carrefour, Estelle, Judith Assogba. 80% de taux de succès au BEPC, c'est la performance réalisée par l'École internationale de l'amitié en cette année scolaire. Élèves, encadrés et parents d'élèves partagent ici leur joie en cette cérémonie de clôture.
Une cérémonie festive au cours de laquelle le bilan de l'année écoulée a été dressé et les élèves les plus méritants ont vu leurs efforts récompensés. L'objectif ici, c'est de réunir toute la communauté éducative de l'école et présenter nos résultats et donner des prix d'excellence aux meilleurs élèves, donc pour stimuler l'esprit de compétitivité et l'esprit d'excellence, et aussi pour nous dire au revoir. Nous ne devons pas tomber dans l'autosatisfaction. C'est un défi, et avec l'ensemble du corps enseignant, avec l'ensemble du personnel d'encadrement, nous prenons l'engagement de davantage faire preuve d'innovation, de créativité, pour que les résultats scolaires soient davantage meilleurs. Les élèves se disent satisfaits et promettent mieux faire pour la rentrée prochaine. L'école internationale de l'amitié a environ 40 ans d'existence. Elle va de la maternelle au second cycle. Yaba Rosalie, une vie consacrée à l'éducation, est un film dédié à Tal Rosalie Adama, institutrice à la retraite. Ce film rend hommage à cette brave dame qui a consacré sa vie à l'éducation des enfants. La projection du film a eu lieu au Centre de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Gengane, Mounira Kéré. Tal Rosalie Adama. Le simple fait d'entendre ce nom ravive les souvenirs des jeunes d'une certaine génération. Auteur de plusieurs récitations de l'école primaire, Tal Rosalie Adama est enseignante à la retraite. Et ce film qui retrace sa vie n'est autre qu'une marque de reconnaissance à son endroit. J'ai pensé à Maman Tal pour qu'elle puisse apporter son concours pour que le Burkina prospère. C'est pourquoi je suis allé vers elle et je lui ai proposé, mais ça n'a pas été facile. Mais pas fini, elle a accepté. Vous avez le temps d'apprécier et d'apporter les rectificatifs pour qu'on corrige. Tal Rosalie Adama a commencé à enseigner dès l'âge de 17 ans. Pour elle, la seule façon de réussir l'éducation d'un enfant, c'est de lui montrer le beau, le bon et le vrai. Je n'ai pas arrêté un seul jour. Chaque jour ouvrable, je vais au moins le matin à l'école. Parce que le milieu des enfants, les innocents, avides d'apprendre, curieux, sont l'avenir de demain. Et j'ai apporté ma petite pierre à leur éducation, à leur instruction. J'en suis fière parce que chacun a une mission sur cette terre. Mère de 5 enfants, cette sexagénaire a contribué à améliorer la qualité de l'éducation au Burkina. Et selon le réalisateur, son film est une invite à tous les Burkinabés à mettre leur savoir-faire au service du pays. Le bureau burkinabé du droit d'auteur a organisé un concert de collecte de fonds pour soutenir les personnes du 3e âge qui vivent une situation de précarité. Un concert riche en couleurs et qui a réuni les artistes de différents répertoires tant traditionnels que modernes sur fond de solidarité. Isaka Ouedraogo, Kadi Sanogo. Le bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA vole au secours des artistes du 3e âge en situation de précarité. Cette structure a mis en place un fonds d'aide aux membres âgés, AMA. Pour renflouer les caisses de l'AMA, le BBDA, à travers son comité de lobbying, a organisé ce concert. Un concert qui va permettre de récolter des fonds pour soutenir les artistes du 3e âge. Aujourd'hui, c'est une action du comité de lobbying qui tend à faire comprendre aux gens que quand quelqu'un vous frappe le dos, il faut vous laver le visage. Il ne faut pas demander aux mécènes, aux hommes politiques et autres de contribuer alors que nous-mêmes, nous ne pouvons pas contribuer. Et ça, c'est une dynamique qu'on va instaurer, de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est la musique. Demain, ça peut être le cinéma, ça peut être le théâtre, ça peut être en tout cas un des corps de la culture. L'occasion fut belle pour le public de découvrir ou de redécouvrir les artistes du 3e âge comme Lengani Biri, Tofele, Sissé Abdoulaye et l'empereur Bissongo. Les autorités politiques, religieuses et les personnes de bonne volonté sont venues témoigner leur soutien et leur solidarité à ces artistes. Tous ont laissé parler leur cœur. Pour le ministre de la Culture, ces artistes contribuent à l'enracinement de la culture burkinabé. Cette soirée, c'est la continuation d'une dynamique d'assistance et de soutien aux créateurs âgés. Aujourd'hui, je pense que ce qui a été fait, c'est une réhabilitation de ce qui constitue
notre âme, la solidarité. Le BBDA, à travers le fonds AMA, lance donc un appel à toutes les personnes de bonne volonté pour aider les artistes du troisième âge. Le président du FASO, qui a entendu ce cri de cœur, s'engage donc à soutenir le fonds AMA à hauteur de 20 millions de francs CFA. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve juste après pour le compte rendu du Conseil des ministres. Bonsoir.